Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous surprendre. Bienvenue sur le 237e continent. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Je ne sais pas pourquoi un général français arrive à Cotonou pour dire que les terroristes sont plus forts, plus aguerris et mieux armés. Pourquoi? Il faut attends. Selon toi, pourquoi il a dit ça? C'est pour dire aux deux valets qu'il a réunis autour de lui, le Béninois et l'Ivoirien, faites ce que nos envoyés terroristes vous disent. Sinon, on leur a donné de quoi vous finir. C'est tout, le message était tellement clair. Ils n'avaient même pas besoin de le dire. Ils l'ont toujours fait. Ils sont mieux armés. Et effectivement, je vous parlais du témoignage des militaires dans le camp qui a été attaqué au nord du Bénin, les armes que les terroristes utilisaient et les pauvres vieilles choses que les soldats officiels béninois tenaient à main. Donc ils n'ont pas besoin d'armes. Parce que s'ils achètent des armes sérieuses, on va tuer des gens que la France a envoyés. Et il n'est pas question de dire qu'ils ont plus peur de l'Élysée que des terroristes. Bonjour le plateau, Gilles Lucabaki, le papa de tous les temps. Pour ce qui les menaces au nord du Bénin pouvant perturber les élections, ce sont des arguments fallacieux pour manipuler les élections. Ils sont au courant de leur présence au nord du Bénin, qui les nourrit, les armes et les finances. Nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de terroristes, ce sont des affamés fabriqués et conduits en Afrique pour toujours dominer et piller l'Afrique, sans penser que cette époque nostalgique est révolue à jamais. Les militaires africains sont tous animés de patriotisme, mais ce sont les valets locaux et sous-préfets installés à la tête de certains États qui entretiennent des relations politiques individuelles avec les fabricants de terroristes au détriment de leur peuple qu'ils prétendent servir. Les populations s'éveillent de jour en jour et les populations triompheront toujours des sous-préfets. Félicitations à Papa Sikoulou pour sa nomination à l'IPN Farafina, Institut des peuples noirs. Tes qualités humaines vont au-delà des frontières du Togo et nous souhaitons te voir au sommet d'institutions panafricaines qui propulseront les populations vers des lendemains meilleurs. Bonne journée dominicale à de Barthélemy depuis le pays des hommes intègres, le pays d'Ibrahim Traoré. Excellence, merci. Oui, je présumais un peu, les félicitations, ça pleut partout là. Et oui, il semble que j'ai appris en philosophie quand j'étais en terminale que le refus des louanges est le désir d'être loué deux fois. Donc je ne vais quand même pas bouder le plaisir d'être félicité. Mais je dis merci et je leur dis, si vraiment vous soutenez ma nomination, là, envoyez ce soutien au capitaine Traoré et envoyez ce soutien aux autorités togolaises. C'est grâce aux deux pôles que je suis arrivé là où je suis. Voilà. Oui. Najou, ce n'est pas la jeunesse. Est-ce que vous avez encore de l'énergie à revendre dans ce projet? Énergie. Oui. À revendre. Tu veux quoi? Ce n'est pas moi, Dani, il fait. Non, il a de la connaissance parce que c'est sur la base de ce qu'il a connu à travers ce créneau de New Words. Non, moi je le taquine. On l'a repéré. C'est bien, il en a donné. Je crois que nous n'aurons rendu aucun service à ceux qui nous font confiance si après nous, il n'y a pas une relève. Et cette relève, c'est les jeunes. C'est lui qui est autre. Voilà. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir en 2016, il n'y a jamais eu d'élection inclusive dans mon pays. Il trouve toujours des raisons pour écarter ceux qui ont la possibilité de gagner les élections. C'est sous le président Talon que les élections ne sont plus des jours de fête. La seule personne qui dicte la loi au Bénin, c'est M. Talon. Le seul domaine où je félicite le président Talon, c'est le domaine des infrastructures. Là, je lui tire chapeau, c'est lui, Betrevi. Depuis Porto Novo, toutes mes félicitations à M. l'ambassadeur pour sa nomination à l'Institut des peuples noirs. Que Dieu l'assiste dans l'exercice de sa mission sacerdotale. Merci. Bonjour. New World TV, bonjour à Luc Kabaki, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour sa pertinence et sa dextérité oratoire. Et bien sûr, félicitations à son Excellence, le papa de Pédioué, pour sa nomination par les autorités de mon pays à l'Institut des peuples noirs, Farafina. Cette nomination, elle signe même de la dynamique panafricaniste de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, d'utiliser toutes les compétences africaines au service d'Afrique. Bonne mission à lui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Quant aux élections au Bénin, j'ai bien l'impression que tout est mis en œuvre à dessein pour qu'il n'y ait pas d'élection dans ce pays selon le calendrier. Félicitations à vous tous, pour lever les consciences. Que Dieu bénisse l'Afrique. Issa Ouattara de Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Gilles, à vos invités, Luc et le Père, son Excellence, toute l'Afrique et surtout francophone, vous êtes reconnaissant pour ce travail d'éveil. C'est Victor depuis la nation arc-en-ciel. Le président du Bénin est soit très naïf ou alors il est complice du supposé terrorisme qui frappe le Bénin, endeuillant
les familles des pauvres. Peut-être il veut faire le comédien de l'Ukraine. Il a pu mobiliser une pseudo-armée prête à aller réinstaller son collègue France-africain pour les intérêts de la France, mais incapable de protéger les Bédinois contre le colonisateur français qui a fait des mutations en terrorisme. Il ferait mieux de s'associer à l'AES pour mieux combattre la recolonisation entre guillemets le terrorisme. En 2014, le président Paul Biya a refusé la main tendue de François Hollande qui prétendait vouloir aider le Cameroun à faire face au terreau de Boko Haram. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Biya avait dit non à Hollande. Un bonjour spécial à l'homme qui ne bouge jamais. Bonne journée and stay blessed. Si Biya avait accepté l'aide de la France, les terroristes seraient déjà à Yaoundé ou à comment l'autre, la ville portuaire là. Douala. Les terroristes seraient déjà là-bas. C'est ce que l'aide française donne. Là où l'aide française arrive, les terroristes s'installent. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, qu'il aille éplucher le dossier que les Maliens ont déposé aux Nations Unies et sur lequel les Français ont mis un gros caillou. Les Français disent avoir stoppé la progression terroriste quand on leur a fait appel en 2014. En 2014 au Mali. Au Mali. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont empêché les soldats maliens à la tête desquels le général Assimi Goïta d'aller à Kidal. C'est ça, stopper les terroristes. Il raconte ça à qui? Il croit que tous les Africains sont analphabètes. Bonjour à vous. Son Excellence a tout dit sur les dirigeants démocratiquement élus avec leur peuple correspondant. Force à vous, félicitations. Son Excellence pour sa nomination, c'est Adadévi Foli depuis Bamako au Mali. Retourner en Allemagne, retrouver Akles Obalouki. Bonjour Gilles, bonjour et félicitations à son Excellence Sagoyou pour sa nomination à l'IPN Farafina. Bonjour Luc Abaki. Vous faites un travail d'éducation et de conscientisation des peuples africains. Le Burkina Faso donne l'exemple que tout Africain compétent est utile à notre combat de libération du continent. Mais un général Mandon français fait hors sujet en indexant les pays du Sahel qui ne sont nulle part de sa compétence. Il exprime le syndrome des Européens sur les pays africains. D'ailleurs, on va chaler en Belgique. Il y a une émission appelée « Tout ça ne nous rendra pas le Congo ». Je paraphrase en disant aux eurodéputés « Tout ça ne nous rendra pas le Sahel ». Salutations fraternelles à vous depuis l'Allemagne, à Kleso Balouki. Il ne fait pas un sujet, c'est son subconscient qui se révèle tout simplement. Il n'est pas allé à Cotonou pour trouver le problème au terrorisme au Bénin. Non, il est en Côte d'Ivoire, mais il est venu pour trouver les moyens par lesquels il va piquer davantage les pays de l'AES. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord les décrédibiliser, il faut les ridiculiser, il faut donner le sentiment que parce qu'ils ont osé s'affranchir justement du giron et de l'homme de la France, et donc ils ne sont plus rien. Et c'est par eux que justement les terroristes passent. Mais quand il dit que les terroristes sont plus forts, mais je ne comprends pas, ces interlocuteurs devaient compléter sa pensée avec au moins une question. Par qui? Mais aucun pays, même les pays africains, lorsqu'ils recourent à la France ou d'autres pays de l'Occident pour acheter des armes, on leur pose des conditions. Et comment il se fait que des individus malveillants ont accès aussi facilement à des armes sophistiquées qui ne sont pas fabriquées que chez eux? Donc ça veut dire que c'est clair, la malhonnêteté est là, la mauvaise foi est là, et le plan même est là. Ça veut dire que c'est eux qui disent on n'a même plus besoin de faire une démonstration sur cet aspect-là aujourd'hui. Le diagnostic de Mandon sur les pays de l'AES en ce qui concerne l'état de lieux sécuritaire revient souvent sur certaines lèvres. Mais bon, au contact des faits, parce que je me suis rendu quand même dans ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, dire que le terrorisme aujourd'hui s'est aggravé, que la situation est alarmante par rapport au passé, je ne sais pas. C'est une blague. C'est un général qui ment pour une catastrophe pour son pays d'origine. Ça veut dire qu'il n'est même pas capable de faire une analyse claire, une analyse stratégique. Je te dis, ils vont faire dans le Sahel l'erreur que les Américains ont faite en Iran. Ils vont attaquer le Sahel. Et ils récolteront une fessée pire que la Bérésina. C'est vrai que le terrorisme n'est pas éradiqué dans ces pays. De dire aujourd'hui que la situation est gravissime. Par rapport au passé. Le général, il doit être bien informé. Ils ont les services de l'enseignement. l'enseignement. Il est informé. Oui, c'est pas qu'il n'est pas informé. Comment avec des informations comme ça, tu peux sortir de telles niaiseries? Non, il tient la garde politique qui veut en fait reparamétrer l'esprit des peuples du Sahel tout simplement. Pour créer une certaine peur, une certaine phobie, une certaine angoisse, un manque d'assurance. De sorte que, voilà, il puisse justifier une intervention éventuelle justement de la pays.
La vérité, est-ce que vous avez vu un peuple, un citoyen du Mali, du Burkina ou du Niger se plaindre justement du terrorisme? Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Et on n'a même pas besoin de démontrer ça aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.